Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'ambassadeur israélien à l'ONU, Dan Gillerman, a accusé le Conseil des droits de l'homme d'être partial à l'égard d'Israël. Selon Gillerman, le Conseil est toujours prompt à condamner Israël et néglige souvent les violations des autres pays. Le Conseil n'examine pas les véritables violations des droits de l'homme dans ce monde. Lorsqu'il s'est penché sur le Darfour, il n'a pas hésité à féliciter le gouvernement soudanais de sa coopération, a-t-il regretté. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, s'est exprimé mardi sur le futur passage entre la bande de Gaza et les territoires palestiniens de Judée-Samarie pour la population palestinienne. Ce passage restera sous souveraineté israélienne, a-t-il indiqué. De plus, cette route sera soit souterraine, soit constituée par un réseau de ponts. Fin de citation. Le consul américain en poste à Jérusalem, Jacob Wells, a annoncé que les invitations pour la conférence d'Annapolis seraient envoyées dans les 10 jours. M. Wells a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse organisée par des journalistes palestiniens ce mardi. Et puis un jeune sur 4 en Israël éviterait le service militaire. Lors du congrès social Sderot, le général Elazar Stern, en charge des ressources humaines à Tsahal, a présenté ces chiffres inquiétants, exigeant que celles et ceux qui auront terminé leur service militaire puissent jouir d'avantages importants dans le civil, tels des bourses d'études ou encore des facilités d'acceptation à l'université. 5 soldats américains ont été tués dans 2 attaques à la bombe en Irak, a annoncé mardi un porte-parole de l'armée américaine. Nous avons perdu 5 soldats hier dans 2 incidents tragiques, a déclaré le vice-amiral Gregory Smith, chef de la division des communications de la force multinationale en Irak. Ces derniers décès portent à plus de 3850 le nombre de militaires américains tués en Irak depuis le début de la guerre en 2003. Liverpool s'est relancé dans la course à la qualification pour les 8e de finale du championnat d'Europe en prenant une large revanche sur les Turcs de Beşiktaş JK. Victoire historique pour les coéquipiers de Yossi Benayoun, 8-0. Benayoun qui signe un triplé extraordinaire. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur les technologies de demain dans le secteur de l'eau. Découvrez également les Black Hebrew installés en plein cœur du désert du Negev. Enfin, retrouvez un entretien exclusif avec le ministre du Logement, Zeev Bohm, qui revient sur le boom de l'immobilier. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV.
Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.